Hey, Bonjour, bonjour. bonjour. How are you? J'ai entendu que vous parliez français. Oui, parfait, français. Oui, ma femme parle français, ma femme parle un français magnifique. Moi, c'est beaucoup moins fluide. Je suis ravie de parler de ce jeu parce que vos deux personnages font désormais partie de l'univers de Fallout, chacun à leur manière, de façon différente. Alors je vais commencer avec Justin puisque vous êtes le nouveau dans la série. Je suis le petit nouveau. Vous incarnez Robert House, un personnage très connu du jeu vidéo. Intelligence, contrôle, mystère, qu'est-ce que vous avez repris directement du jeu pour ce personnage ? Et quels sont les éléments personnels que vous avez apportés ? Je pense que j'ai repris du jeu un peu tout en fait. La place de House dans le monde, son rôle dans l'histoire, et même la manière dont il a été créé à l'origine. Et ce que j'ai apporté, moi, c'est sans doute une voix, un dialecte particulier sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour le situer dans une sorte de hiérarchie. Et puis, il y a tout le travail de base d'un acteur. La physicalité, la conviction et surtout, l'amour du personnage. Et je l'aime bien, ce Robert House, même si c'est un peu un salaud difficile à apprécier. Je crois que chaque acteur doit trouver une façon d'aimer son personnage. Je l'adore vraiment et j'adore l'incarner. On va découvrir ça. Walton, vous avez incarné la Goule l'an dernier. Vous êtes aussi Cooper Howard, un anti-héros de western en quelque sorte. Quelle a été votre réaction face à l'accueil du public et à l'enthousiasme autour de votre personnage ? C'était vraiment impressionnant. Oh, c'est très gentil de dire ça, je suis extrêmement touché et vraiment honoré, reconnaissant de faire partie de cette super aventure. Cette histoire compte énormément pour beaucoup de gens, vous savez. Je savais de loin à quel point la communauté était immense, à quel point cet univers était vraiment, vraiment aimé. Mais c'est vraiment quand la série est sortie et que je me suis mis à voyager partout dans le monde, que j'ai rencontré des gens partout qui m'ont raconté leurs histoires, ce que le jeu représente pour eux, ce que les personnages signifient, ce qui les incarne. Et je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de prêter ma vision à cet univers imaginaire. Quelle a été votre première impression de la série ? Quand vous avez entendu parler de Fallout, vous connaissiez déjà le jeu ou seulement la série, honnêtement ? Moi, je connaissais le jeu. Je crois même avoir joué une ou deux fois au premier jeu. Et regarder la série, c'était un truc que je voulais faire. Surtout parce que mon pote Walton était dedans. Là, j'ai eu une bonne raison de m'y mettre, parce que Walton m'a appelé et m'a dit « Tu veux jouer Mr. House ?» Alors là, j'ai dit « Ok, je m'y mets à fond. » J'ai regardé la première saison et j'ai adoré. La mise en scène, le jeu des acteurs, les intrigues, l'univers, tout. Je ne pensais pas que ce serait aussi immersif. J'avais vu les affiches, les pubs sur Instagram, sur les bus. Et je me disais, il faut que je regarde. Mais je ne m'attendais pas à une histoire aussi profonde. Il y a plein de séries ambitieuses, avec de l'action et des effets, mais elles manquent souvent de cœur. Et là, cet aspect survie, cette dimension humaine... En fait, la Goule, c'est un personnage incroyablement touchant, même s'il est brutal. C'est presque une sorte de veuf. Il a perdu quelque chose, quelqu'un. Il me rappelle ces vieux pistoleros des westerns. Des types en mission pour venger quelque chose ou quelqu'un. Fallout, c'est un monde bâti sur le deuil. Et le fait de montrer en parallèle comment on en est arrivé là, avec ces personnages du passé, en chair et en os, c'est une idée de génie. Ils sont là, avec nous, presque palpables. Walton, vous passez de la série télé aux jeux vidéo, ce qui est assez exceptionnel. Comment vous l'avez vécu ? Eh bien, vous savez, c'était un peu intimidant pour être honnête. Vous savez, parce que d'abord, je me suis cassé une côte lorsque j'ai fait un voyage en Mongolie avec mon fils.
Je venais de rentrer du voyage justement et on se préparait à enregistrer et j'étais tout simplement intimidé par le processus. Et puis surtout, j'avais vraiment mal à la côte. Et ensuite, pour être honnête, ce personnage de la goule, c'est vraiment, ce n'est pas lui sans les prothèses. Alors bon, je ne fais pas d'imitation de mes personnages et surtout pas le personnage de la goule. Même si on m'a fourni une prothèse dentaire, il m'a fallu un moment pour vraiment rentrer dans le personnage, rentrer dans cet univers. Vous savez, je ne fais pas du doublage de manière traditionnelle, ce n'est pas mon truc. C'est vraiment bizarre, les acteurs, on a tous une façon différente de travailler là-dessus. On s'y prend tous un peu différemment. Et puis j'ai doublé cette autre émission de télévision pour un ami. Et franchement, j'aimais pas du tout. Jusqu'à ce que je lui dise, écoute, il me faut plus que ces mots. Il faut que tu me dises exactement où sont les gens dans la pièce et que tu me laisses faire. L'équipe a suivi mes mouvements avec le micro et j'ai joué la scène comme si elle se déroulait vraiment. Je n'arrive pas vraiment à utiliser ma voix dans le vide. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas amusant pour moi. Sur Fallout, ils m'ont laissé faire pareil. Et je me suis dit aussi, et si mon fils jouait à ce jeu? Je me suis alors imaginé en voyage avec lui. Qu'est-ce que j'ai envie de lui chuchoter à l'oreille à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il pourrait lui faire sourire? Mon fils est un vrai gamer. Pour lui, jouer, c'est un exutoire, une respiration, même une méditation. C'est un monde dans lequel il peut entrer sans responsabilité. Génial, merci beaucoup. Merci à vous vraiment pour ces questions. Au revoir.